Alors ce qui est extraordinaire avec les enfants, les bébés, c'est qu'ils commencent à jouer dès qu'ils naissent finalement, parce qu'ils ont... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer un peu de comprendre là où ils sont, qu'est-ce qu'ils font dans ce monde, et surtout ils vont essayer de le comprendre et de le découvrir. Et leur seul moyen pour découvrir le monde qui l'entoure, c'est de jouer, c'est-à-dire d'expérimenter, d'abord avec leur corps, et en priorité avec leur corps sensoriel. Donc ils vont jouer avec tous leurs sens, et vraiment l'organe qui va le plus les aider à rentrer dans une activité ludique, c'est la bouche. Donc très tôt, le bébé, en suçotant, par des mouvements de succion, va commencer à rentrer en contact avec le monde extérieur et va jouer à éprouver des sensations qu'il n'aura de cesse de vouloir répéter. Donc toute l'activité ludique qui consiste à expérimenter le monde qui l'entoure va se faire grâce à des activités de répétition, mais des activités de répétition qui sont rythmées. D'ailleurs, on voit bien comment les enfants en grandissant aiment répéter les activités et aiment les rythmer. J'associe toujours à ce petit moment du soir où l'enfant va se coucher et où il va réclamer son histoire du soir. Et c'est une histoire qui va avoir un rythme, qui va dépendre du nombre de pages, qui va être extrêmement précise dans la sonorité pour l'enfant. Et si on coupe l'histoire parce qu'on a choisi un livre trop long, eh bien il va falloir recommencer au début parce que l'enfant, pour se séparer de son parent et aller dans son sommeil, va vouloir avoir la totalité du rythme de l'expérience du jeu qui lui permet de se séparer de son parent, c'est-à-dire penser son parent pendant qu'il s'absente. Donc on voit bien comment dès le premier âge, dès la naissance, l'enfant, par l'activité de succion, pour se nourrir prioritairement, va avec cette activité-là découvrir une autre activité qui l'ouvre au monde et qui l'éveille.